السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ J'évoquais les campagnes menées à l'époque du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu contre les rebelles. اس سلسلے میں 11ویں مہم کے بارے میں لکھا ہے. La 11e expédition a été menée par Muhajir bin Abu Umayya. Cette expédition a été menée contre les rebelles apostats du Yémen. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu avait confié un drapeau à Muhajir bin Umayya et il lui avait ordonné de combattre l'armée d'Aswad Ansi. Il devait aussi aider les Abna contre lesquels Qais bin Makshou et d'autres Yéménites se battaient. À cette époque, au Yémen, il y avait deux classes principales. Il y avait les habitants natifs du Yémen qui appartenaient aux familles de Saba et de Himyr. Et l'autre classe des habitants du Yémen concernait les descendants des Persans qu'on nommait les Abna. Les Abna étaient la minorité la plus puissante du Yémen à cette époque. Pendant longtemps, le dirigeant du Yémen était le vassal de Khosroès, le roi persan. Par conséquent, la plupart des postes de l'État étaient occupés par les Abna. En tout cas, selon les récits, le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a ordonné à Muhajir de se rendre à Hadramaut pour combattre la tribu Kinda après s'être libéré de ses autres expéditions. Hadramaut est une vaste région à l'est du Yémen où il y avait des dizaines de villes. La distance entre Hadramaut et Sanaa est de 347 km. Kinda est le nom d'une tribu yéménite. Voici une introduction de Muhajir. Il se nommait Muhajir bin Abu Umayya bin Mughira bin Abdillah. Muhajir bin Abu Umayya était le frère de Salma, la mère des croyants. Il avait participé à la bataille de Badr du côté des polythéistes et ce jour-là, ses deux frères Hisham et Masoud ont été tués. Son nom d'origine était Walid et le saint prophète Mohammed lui a changé son nom par la suite. Selon les récits, Muhajir n'avait pas participé à la bataille de Tabouk. Lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est revenu de cette expédition, il était en colère contre Muhajir. Un jour, Salma, l'épouse du saint prophète Mohammed lui, lavait la tête du saint prophète Mohammed lui, et elle a dit: comment quelque chose peut me bénéficier quand vous êtes en colère contre mon frère? Quand Salma a vu des signes d'indulgence et de compassion chez l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a indiqué à sa servante de faire venir Muhajir. Muhajir a présenté ses excuses
उनका Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a acceptés et il était satisfait de lui. और उनको किंदा का आमिल मुकर्रर फरमा दिया। L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé comme responsable de la tribu Kinda, mais il est tombé malade et il ne pouvait pas se rendre de la région. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a écrit à Ziyad qu'il devait remplacer Muhajir. उनकी इमारत Par la suite, lorsque Muhajir était guéri, le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu l'a investi et il l'a nommé dirigeant de la région du Najran jusqu'aux frontières du Yémen. और Et il lui a ordonné de se battre contre les rebelles de la région. फिरोज कहते हैं कि सबसे पहले Zahak bin Firouz déclare: जमाने में L'apostasie a éclaté au Yémen à l'époque du saint prophète Mohammed bin soit lui. बिन काब था। Dhul Khimal Abhala bin Ka'b en était l'initiateur. Il était aussi connu sous le nom d'Aswad Ansi. बनु अंस Aswad Ansi était le chef de la tribu Banu Ans du Yémen. On l'appelait Aswad parce qu'il était de teint noir. बिन काब के बजाय Selon un récit, il se nommait Ayhala bin Ka'b bin Auf al-Ansi au lieu d'Abhala bin Ka'b. जुल्खिमार था क्योंकि वो Le surnom d'Aswad Ansi était Dhul Khimar parce qu'il était toujours enveloppé dans une étoffe. जुल्खुमार Selon d'autres, son surnom était Dhul Khumar, qui signifie celui qui est ivre. बाद रवायत में इसका लक़ब जुल्हिमार बयान किया जाता है Selon certains récits, और उसकी एक il वजह portait बयान le की titre जाती है de Dhul Himar. कि असवद के पास Et l'une des raisons était que Aswad Ansi avait un âne qui était dressé. सजदा करता Lorsqu'on demandait à l'âne de se prosterner devant son maître, il se prosternait. Lorsqu'on lui demandait de s'asseoir, il s'asseyait. Et lorsqu'on lui demandait de se lever, il se levait. था। Selon certains, कहता था कि जो Aswad Ansi était nommé Dhul Himar parce qu'il disait que la personne qui lui apparaissait était montée sur un âne. बहरहाल लिखा है कि असवद ने अपना लक़ब Cependant, il est écrit qu'Aswad Ansi s'était donné le titre de Rahman al-Yaman, रहमान tout comme Muslima s'était donné le titre de Rahman al-Yamama. उस पर वही आती है और उसे Et Aswad Ansi déclarait qu'il recevait des révélations et qu'il connaissait à l'avance tous les plans de ses ennemis. शोभदाबाज था और लोगों को अजीबोगरीब शोभे दिखाता था। Aswad était un magicien et il montrait des prodiges. हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को Selon le récit d'Al-Bukhari, पहले से भी le saint prophète Mohammed lui avait été informé dans un rêve que deux faux prétendants à la prophétie vont apparaître. कि क़ाल रसूलुल्लाह बैना अना नाइम Abu Huraira radhiyallahu anhu a cité ce hadith dans lequel le saint prophète Mohammed lui a déclaré que pendant que je dormais, on m'a offert les trésors de la terre dans mon songe et deux bracelets d'or ont été placés dans ma main. Cela m'a fort déplu et Allah m'a révélé que je devais souffler dessus. J'ai soufflé dessus et ces bracelets ont disparu. Et j'ai compris qu'il s'agit de deux menteurs entre lesquels je me trouve. Il s'agit d'Aswad Ansi de Sanaa et Musaylima le menteur qui est de Yamama. इस दौरान के मैं सोया हुआ था Le saint prophète Mohammed lui a déclaré donc: pendant que je dormais, on m'a offert les trésors de la terre dans mon songe et on a placé deux bracelets d'or dans ma main. Cela m'a fort déplu. Allah m'a révélé que je devais souffler dessus. J'ai soufflé dessus et ces bracelets ont disparu. जिनके दरमियान J'ai compris qu'il s'agit en fait de deux menteurs entre lesquels je me trouve. यमामा Il s'agit d'Aswad Ansi de Sanaa बुखारी में ही एक और रवायत et Musaylima le menteur de Yamama. बयान किया Selon un autre récit d'Al-Bukhari, Ibn Abbas rapporte: on m'a relaté la vision de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. मुझे दिखाया Il a कि relaté: दोनों हाथों पर je dormais et on m'a montré deux bracelets d'or sur les mains. आ गया और इनको बुरा जाना J'en ai pris peur मुझे कहा गया et ces bracelets m'ont déplu. Allah m'a ensuite ordonné de souffler sur ces bracelets et ces bracelets ont दो disparu. झूठे हैं जो मेरे खिलाफ निकलेंगे J'en ai déduit qu'il s'agit de deux menteurs qui vont se dresser contre moi. Ubaydullah, le narrateur, a déclaré que l'un d'entre eux était Ansi, qui a été tué par Firouz au Yémen, et l'autre était Musaylima, le menteur. ईरानी बादशाह किसरा को दावत इस्लाम का खत L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait écrit une lettre à Khosroès, le roi persan, l'invitant à l'islam. Et Khosroès s'est mis en colère
et il a ordonné à son vassal yéménite qui se nommait Bazan ou Badhan de lui envoyer la tête de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à sa cour. Sur ce, Badhan a envoyé 2 personnes à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: Mon Seigneur m'a informé que votre roi a été tué par son fils Shiraweh et que son fils l'a remplacé sur le trône. De même, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a invité Badhan à l'islam en déclarant que s'il acceptait l'islam, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, va le maintenir au pouvoir au Yémen. En entendant cela, les 2 émissaires sont retournés au Yémen et ont raconté toute l'histoire à Badhan. Et en même temps, celui-ci a appris que la parole du saint prophète, paix soit sur lui, s'était accomplie et que Khosroès a été tué par son fils Shiraweh et que Shiraweh est devenu roi à sa place. Ayant vu l'accomplissement de la parole de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Badhan a accepté l'invitation de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, à l'islam. Et l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, l'a retenu comme dirigeant du Yémen. Hazrat Muslim Maud a également commenté sur cette lettre de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Khosroès, lettre dans laquelle il invitait vers l'islam, ainsi que la réaction de Khosroès. Hazrat Muslim Maud déclare: Abdullah bin Hudhafa rapporte ceci. Lorsque je suis arrivé dans la cour de Khosroès, j'ai demandé à être admis en présence du roi, et on m'a admis devant le roi. J'ai remis la lettre du saint prophète Mohammed lui au souverain qui ordonna à son interprète de la lire et d'en expliquer le contenu. En l'entendant, Khosroès s'est emporté et il a déchiré la lettre dans sa colère. Abdullah bin Hudhafa a rapporté cet incident au saint prophète Mohammed lui, qui en entendant son récit a déclaré: Dieu infligera à l'empire de Khosroès le même traitement qu'il a infligé à ma lettre. Khosroès s'était mis en colère en raison de la propagande pernicieuse menée contre l'islam par des juifs qui avaient émigré du territoire romain en Perse. Ces réfugiés juifs ont pris part aux intrigues anti-romaines en partant de Perse et ils avaient la faveur de la cour de la Perse. Khosroès s'est emporté contre le saint prophète paix soit sur lui en raison de leur campagne. Il lui semblait que les rumeurs répandues par les Juifs contre le saint prophète, paix soit sur lui, étaient confirmées par cette lettre. Il pensait que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, avait des desseins agressifs envers son empire. Peu après, Khosroès a écrit au gouverneur du Yémen en disant que l'un des Korachites d'Arabie s'était déclaré prophète. Il disait que ses revendications devenaient excessives. Khosroès a ordonné au gouverneur du Yémen d'envoyer 2 hommes pour arrêter ce Koraïchite et pour l'emmener à la cour de Khosroès. Sur ce, Badhan, le gouverneur du Yémen sous Khosroès, a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un général d'armée accompagné d'un cavalier. Et il leur a aussi donné une lettre adressée au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, où il disait qu'en recevant cette lettre, l'envoyé d'Allah paix soit sur lui devait immédiatement accompagner les 2 messagers à la cour de Perse. Ces 2 messagers sont passés tout d'abord par la Mecque et lorsqu'ils étaient près de Taïf, on leur a informé que le saint prophète paix soit sur lui vivait à Médine. Ils se sont rendus à Médine. Et le général a dit au saint prophète paix soit sur lui que Badhan, le gouverneur du Yémen, avait reçu l'ordre de Khosroès de l'arrêter et de l'envoyer en Perse. S'il refusait d'obéir, lui et son peuple seraient détruits et leur pays sera dévasté. Ce délégué du Yémen a insisté sur le fait que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, devait obéir et accepter d'être conduit. En l'entendant cela, le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé au délégué de revenir le lendemain. Toute la nuit, le saint prophète, paix soit sur lui, a imploré Dieu et Dieu l'a informé que l'insolence de Khosroès lui avait coûté la vie. Nous avons retourné son fils contre lui et son fils va l'assassiner le lundi 10 du Jamadul Oula de cette année. Selon certains rapports, la révélation disait ceci: le fils a assassiné le père cette nuit même. Il est possible que cette nuit même fait référence à celle du 10 Jamadul Oula.
Le lendemain matin, le saint prophète, paix soit lui, a fait venir les délégués du Yémen et il leur a informé qu'il avait reçu cette révélation durant la nuit. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a préparé une lettre pour Badan, l'informant que Khosroès allait être assassiné un certain jour d'un certain mois selon une révélation de Dieu. Quand le gouverneur du Yémen a reçu la lettre, il a déclaré: si cet homme est un vrai prophète, il en sera ainsi. S'il n'est pas véridique, que Dieu l'aide lui et son pays. Peu de temps après, un bateau venant de Perse a jeté l'ancre au port du Yémen. Le bateau apportait une lettre de l'empereur de Perse au gouverneur du Yémen. Cette lettre portait un nouveau sceau. Et après avoir vu ce nouveau sceau, le gouverneur du Yémen a déclaré que le prophète de l'Arabie disait vrai. Un nouveau sceau signifiait un nouveau roi persan. Il a ouvert la lettre et il l'a lue. Il était écrit de Khosroès Cyrus Abadan, gouverneur du Yémen. Il a déclaré: j'ai assassiné mon père parce que son règne était devenu corrompu et injuste. Il a assassiné les nobles et il a traité ses sujets avec cruauté. Dès que tu vas recevoir cette lettre, rassemble tous les officiers et demande-leur d'affirmer leur loyauté envers moi. Quant aux ordres de mon père concernant l'arrestation d'un prophète arabe, eh bien, tu dois considérer ces ordres comme étant nuls. Badan a été si impressionné par cette lettre que lui et nombre de ses amis ont déclaré immédiatement leur foi en l'islam et ils en ont informé le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ces commentaires du Muslim Maud sont tirés de l'ouvrage Introduction à l'étude du Saint-Coran. Après la mort de Badan, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a nommé ses commandants comme gouverneurs dans différentes parties du Yémen. Et Mu'adh bin Jabal était l'enseignant de toutes ces régions du Yémen et de Hadramaut. Il avait l'habitude de visiter toutes ces régions. Aswad était un devin et il vivait dans la partie sud du Yémen. Et il a rapidement attiré l'attention de son peuple en raison de sa sorcellerie et en raison de ses phrases incantatoires. Et il a également prétendu qu'il était un prophète. Il disait à son peuple qu'un ange le visitait et que l'ange lui révélait les plans et les secrets de ses ennemis. Sur ce, un grand nombre de gens simples et ignorants se sont rassemblés autour de lui. En fait, Aswad Ansi disait également que le Yémen n'appartenait qu'aux Yéménites. Le peuple du Yémen était très impressionné par ce slogan nationaliste. Ce slogan est très ancien et encore utilisé aujourd'hui, et c'est la raison du chaos qui règne aujourd'hui dans le monde. Étant donné que l'islam n'était pas encore fermement établi parmi les Yéménites, ils ont répondu à l'appel nationaliste d'Aswad et ils se sont joints à lui afin de se débarrasser de la tutelle étrangère. Quand cette nouvelle alarmante est parvenue à Médine, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, se préparait à envoyer l'armée d'Oussama bin Zayd pour venger les martyrs de la bataille de Morta et pour prévenir les attaques venant du nord. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a envoyé un message aux chefs yéménites pour continuer à combattre Aswad par leurs moyens. Et que dès que l'armée d'Oussama bin Zayd va revenir victorieuse, eh bien cette armée sera envoyée au Yémen. L'armée d'Aswad Ansi se composait de 700 cavaliers. Il s'était constitué une grande armée et il avait aussi des chameaux. Plus tard, son pouvoir a pris de l'ampleur et Amr bin Madi Karib était son suppléant dans la tribu Mudlij. Amr bin Madi Karib était un célèbre cavalier du Yémen, il était un poète et un orateur. Son surnom était Abu Thar. En l'an 10 de l'Hégire, il s'était présenté à l'envoyé d'Allah avec une délégation de sa tribu, les Banu Zabid, et il s'était converti à l'islam. Il a apostasié après le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui.
mais par la suite il est retourné à la vérité et il a joué un rôle important dans la bataille de Qadisiyah et il est décédé durant les derniers jours du califat du calife Omar radhiyallahu anhu. En tout cas, il est dit qu'Aswad Ansi a d'abord attaqué les habitants du Najran et il a chassé du Najran Amr bin Hazm et Khalid bin Saïd. Ensuite, il a lancé un assaut contre Sana'a. Shahr bin Badhan l'a combattu là-bas, mais il est tombé en martyr. Mu'adh bin Jabal était encore à Sana'a à l'époque, mais compte tenu de la situation périlleuse, il s'est rendu à Marib auprès d'Abu Moussa. Et tous deux se sont rendus à Hadramaut. Ainsi, Aswad Ansi a occupé tout le territoire du Yémen. Aswad Ansi avait également épousé de force la femme de Shahr bin Badhan après le martyre de ce dernier. Le nom de cette femme était Marzubana ou Azad selon certains ouvrages. Pendant ce temps, une lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam est parvenue aux musulmans de Hadramaut et du Yémen. Et il leur a ordonné de combattre Aswad Ansi. Mu'adh bin Jabal s'est apprêté à accomplir cette tâche et ceci a renforcé les cœurs des musulmans. Dishnash bin al-Daylami a déclaré que Wabar bin Yohannis est venu avec une lettre de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Selon certains ouvrages, Dishnash bin al-Daylami était aussi connu comme Jushash bin al-Daylami. En tout cas, il était un de ceux à qui l'envoyé d'Allah, paix soit lui, avait envoyé une lettre lui demandant d'assassiner Aswad Ansi au Yémen. Dishnash a tué Aswad Ansi avec l'aide de Féroz et de Dadawi. Selon certains récits, Wabar bin Yohannis était aussi connu comme Wabra bin Yohannis. Il faisait partie des Abna du Yémen et il s'était converti à l'islam en l'an 10 de l'Hégire après s'être présenté au saint prophète paix soit lui. Il déclare dans cette lettre: l'envoyé d'Allah paix soit lui nous a ordonné d'adhérer à notre foi et de lutter contre Aswad par la force ou par la ruse. De même, il nous a demandé de transmettre son message à ceux qui étaient toujours fidèles à l'islam et qui étaient prêts à aider la foi. Nous avons agi en conséquence, mais nous avons constaté qu'il serait très difficile de remporter la victoire contre Aswad Ansi. Dishnash bin Daylami déclare: nous avons su qu'une dissension a éclaté entre Aswad et Qais bin Abdi Yarouth, ou qu'il y a eu du ressentiment entre eux. Et nous nous sommes dit que Qais va craindre pour sa vie. Il existe des différences d'opinion concernant le nom et la lignée de Qais bin Abdi Yarouth. Selon un récit, son nom était Hubayra bin Abdi Yarouth ou Abdi Yarouth bin Hubayra. Selon Abu Moussa, il se nommait Qais bin Abdi Yarouth bin Makshur. Selon un récit, il n'était pas un compagnon du saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais selon d'autres récits, il est dit qu'il avait eu le privilège de rencontrer le saint prophète paix soit lui et de rapporter certains de ses dires. Il était un des assassins d'Aswad Ansi et il était le neveu d'Amr bin Madi Karib. Il était l'un des apostats du Yémen, mais est retourné dans le giron de l'islam et s'est fait une grande renommée dans la conquête de l'Irak et lors de la bataille de Qadisiyah. Il avait participé à la bataille de Nahawan et il est tombé en martyr lors de la bataille de Siffin en combattant aux côtés de Ali radhiyallahu anhu. Dishnash bin al-Daylami relate: nous avons invité Qais à l'islam et nous lui avons transmis le message du saint prophète paix soit lui. Il avait l'impression que nous étions descendus du ciel et c'est pour cette raison qu'il nous a immédiatement obéi. Et nous avons correspondu avec d'autres individus. Divers chefs tribaux étaient également prêts à affronter Aswad Ansi et ils ont promis de nous aider dans leurs lettres. Nous avons répondu: tant que nous ne les avons pas répondu après avoir pris la décision finale, ils ne doivent pas bouger de leur position. Il était nécessaire d'agir contre Aswad bin Ansi après avoir reçu le message de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a écrit à tous les habitants de Najran à propos de la question d'Aswad. Ils ont tous accepté son ordre.
Lorsque la nouvelle est parvenue à Aswad, il y a vu sa propre destruction. Dishnash bin al-Daylami déclare quant à lui: j'ai conçu un plan. Je suis parti voir Azad, la femme d'Aswad, qui était la veuve de Shahr bin Badan. Il avait épousé cette femme après avoir tué Shahr bin Badan. Je lui ai rappelé le martyre de son premier mari, Shahr bin Badan, aux mains d'Aswad Ansi. J'ai évoqué la mort des membres de sa famille et l'humiliation et les atrocités qui ont frappé sa famille, et je lui ai demandé de m'aider contre Aswad Ansi. Elle était prête à m'aider de gaieté de cœur. Et elle a répondu: par Dieu, je considère Aswad comme la pire de toutes les créatures de Dieu. Il ne respecte aucun des droits de Dieu et il n'évite aucune interdiction de Dieu. Informe-moi quand tu auras pris ta décision. Je m'occuperai de cette affaire. Par la suite, après un plan bien conçu avec l'aide de cette même femme d'Aswad Ansi, une nuit, on l'a tué dans son palais. Le lendemain matin, debout sur le mur d'un fort, une voix a annoncé: Aswad Ansi, le rebelle apostat, a connu sa fin. Les musulmans et les infidèles se sont rassemblés autour du fort. Puis on a lancé l'appel du matin en annonçant: j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Aswad Ansi est un menteur. Ensuite, on a jeté sa tête devant les autres. Cette insurrection a duré 3 mois ou 4 mois selon une autre source, et par la suite, elle s'est refroidie. Et tous les gouverneurs et les commandants ont repris leurs fonctions dans leurs domaines respectifs. Et Mu'adh bin Jabal faisait office d'imam dans la région. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était déjà décédé avant de recevoir la nouvelle de l'assassinat d'Aswad Ansi, de la défaite de son armée et de la fin de la sédition. Selon un autre récit, Allah avait informé l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la mort d'Aswad Ansi par révélation la même nuit où Aswad a été tué. Et le lendemain matin, le saint prophète Mohammed lui a informé ses compagnons qu'Aswad Ansi a été tué par Firouz. La première bonne nouvelle qu'Abu Bakr a reçue après avoir assumé le poste de calife a été la nouvelle de l'assassinat d'Aswad Ansi. Le saint prophète Mohammed lui est décédé le lendemain de la nuit lorsqu'il a reçu la nouvelle du meurtre d'Aswad Ansi. Selon un autre récit, lorsque le messager a apporté la nouvelle de la mort d'Aswad Ansi à Médine, on était en train d'enterrer l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Selon un autre récit, la nouvelle de l'assassinat d'Aswad Ansi est parvenue à Médine 10 ou 12 jours après le décès du saint prophète Mohammed lui, quand Abu Bakr avait été élu calife. Il existe donc différents récits à ce sujet, mais en tout cas, il s'agit de ces jours-là, 8 ou 10 jours avant ou après. Après l'assassinat d'Aswad, un gouvernement islamique a été établi à Sanaa comme dans le passé, mais une révolte a éclaté de nouveau au Yémen. Quand la nouvelle de la mort de l'envoyé d'Allah lui est parvenue au Yémen, la situation s'est aggravée davantage. Qais bin Abd al-Yarous, qui s'était allié à Firouz et à Dahdawi pour se révolter contre Aswad et qui avait tué Aswad avec leur aide, s'est détourné de l'islam de nouveau. Il était un homme capable et déterminé, il était empreint de nationalisme. La puissance des Perses au Yémen l'avait toujours hanté. Après la fin de la puissance persane au Yémen, il a voulu anéantir la prospérité des Abna et leur supériorité collective et économique. Il était un chef militaire couronné de succès. Il avait conspiré avec les chefs militaires d'Aswad et il a projeté d'expulser les Abna du Yémen. Il a rompu ses liens avec Firouz et Dahdawi. Dahdawi a été tué par tromperie et Firouz a survécu à son assassinat. Firouz a informé le calife Abu Bakr de sa loyauté envers le calife et de celle des Abna, et il a demandé l'aide du calife en disant que nous sommes prêts à faire n'importe quel sacrifice pour l'islam. Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Ziyad bin Labid était son gouverneur de la région de Hadramaut.
Ziyad bin Labid était un compagnon du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il avait un fils nommé Abdullah. Il s'était converti avec 70 compagnons lors de la deuxième Bay'a d'Aqaba. Et quand Ziyad est retourné à Médine après avoir accepté l'islam, il a brisé les idoles de sa tribu, les Banu Bayada. Sa tribu était donc idolâtre. Ensuite, il s'est rendu à la Mecque auprès du saint prophète paix soit lui, et il est resté à la Mecque jusqu'à ce que l'envoyé d'Allah paix soit lui émigre à Médine. Ainsi donc, il est retourné à Médine avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est pour cette raison que Ziyad était appelé un muhajir ansari. Il était à la fois un émigrant et un ansari. Ziyad avait accompagné l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Badr, de la bataille d'Uhud, de la bataille du Fossé et de toutes les autres Ghazwat. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a émigré à Médine et est passé dans le quartier des Banu Bayada. Ziyad l'y a accueilli et a offert sa maison pour loger l'envoyé d'Allah. L'envoyé d'Allah a déclaré: laissez ma chamelle, elle va trouver sa destination. Au cours du mois de Muharram, en l'an 9 de l'Hégire, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a nommé divers agents pour collecter l'aumône et la zakat. Et il a nommé Ziyad comme précepteur de la zakat dans la région d'Hadramaut. Ziyad a occupé ce poste jusqu'au califat de Omar radhiyallahu anhu. Par la suite, il a pris sa retraite et il s'est installé à Koufa où il est décédé en l'an 41 de l'Hégire. Voici les détails à propos du départ de Muhajir vers le Najran. La dernière des 11 armées formées par le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a quitté Médine et il s'agissait de l'armée de Muhajir bin Abu Umayya. Cette armée s'est rendue au Yémen. Il s'y trouvait un groupe de compagnons de Muhajirin et d'Ansar. Cette armée est passée par la Mecque et Khalid bin Asid, l'émir de la Mecque et le frère d'Atta bin Asid, a rejoint cette armée. Lorsque l'armée est passée tout près de Taïf, Abdurrahman bin As l'a rejoint avec ses compagnons. De même, les gens de différentes tribus ont rejoint cette armée en cours de route. Ainsi donc, une grande armée s'est formée en cours de route. Voici les détails concernant la capture d'Amr bin Madi Karib et de Qais bin Makhshur. Comme mentionné précédemment, aveuglé par sa bravoure et sa puissance, Amr bin Madi Karib s'est rebellé contre l'État islamique et il avait pris avec lui Qais bin Abd Yarouth. Tous deux se rendaient chez chaque tribu et les incitaient à se révolter contre les musulmans. Le résultat a été qu'à l'exception des chrétiens du Najran qui avaient conclu une alliance avec l'envoyé d'Allah, paix soit lui, et qui étaient restés fidèles à leur alliance même à l'époque d'Abu Bakr, toutes les autres tribus se sont rangées du côté d'Amr bin Madi Karib et elles se sont révoltées contre les musulmans. Par la puissance de Dieu, le peuple du Yémen était tout effrayé d'entendre la nouvelle de l'arrivée de Muhajir avec une grande armée, parce que le peuple du Yémen n'allait pas pouvoir combattre cette grande armée. Ils étaient encore dans leur torpeur quand leurs chefs Qais et Amr bin Madi Karib se sont querellés. Malgré leur vœu de combattre Muhajir, ils se sont fait du mal mutuellement. Et finalement, Amr bin Madi Karib a décidé de rejoindre le rang des musulmans et une nuit, il a attaqué la résidence de Qais avec ses hommes. Il a arrêté Qais et il l'a présenté à Muhajir. Mais Muhajir, quant à lui, ne s'est pas contenté d'arrêter Qais. Il a également emprisonné Amr bin Madi Karib. Muhajir a informé le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu à propos de leur situation et il les a envoyés tous deux auprès du calife. Qais et Amr bin Madi Karib ont été présentés au calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakr radhiyallahu anhu a dit à Qais: as-tu opprimé et tué les serviteurs d'Allah? As-tu pris les polythéistes et les rebelles apostats comme des amis au lieu des croyants? S'il avait été reconnu coupable, Abu Bakr radhiyallahu anhu l'aurait condamné à mort. Qais a catégoriquement nié le complot et l'implication dans l'assassinat de Dahdawa.
C'était là un acte mené dans le secret et aucune preuve claire n'a été trouvée contre Qaïs. Étant donné que le calife Abu Bakr n'avait pas de preuves contre Qaïs, eh bien, il l'a laissé partir. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a dit à Amr bin Madi Karib lorsque ce fut son tour: N'as-tu pas honte? Tu es vaincu partout et le cercle autour de toi est en train de se rétrécir. Si tu soutiens cette religion, Allah te récompensera avec un rang élevé. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu l'a aussi libéré. Et il a livré Amr et Qaïs à leurs tribus respectives. Amr a déclaré: Certainement, je vais accepter les conseils de l'émir des croyants et je ne commettrai plus cette erreur. Tous les deux ont été pardonnés parce qu'on n'avait pas de preuves claires à leur rencontre et en raison de leur savoir. Un autre biographe a écrit à propos du pardon du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il déclare: Abu Bakr radhiyallahu anhu était un homme d'une grande prévoyance, il possédait une grande vision et avait en tête les conséquences. Là où était nécessaire la rigueur, il faisait montre de rigueur. Là où la clémence était de mise, il était indulgent. Il était désireux de rassembler les tribus dispersées sous la bannière de l'islam. Sa politique sage était de pardonner les chefs tribus adverses après leur retour à la vérité. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a subjugué les tribus apostates du Yémen et il leur a fait voir la domination de l'empire islamique, la force et la conquête des musulmans ainsi que leur détermination. Par la suite, ces tribus se sont soumises à l'État islamique et ils ont fait preuve d'obéissance à l'égard du calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a estimé qu'il était plus approprié de s'entendre avec les chefs des tribus et de les traiter avec indulgence et gentillesse au lieu de les traiter avec rigueur. Ainsi donc, le calife les a pardonnés et il leur a parlé avec bonté. Et il les a maintenus à la tête de leur tribu pour le bien-être de l'islam et pour le bien-être des musulmans. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a pardonné leurs méfaits et il les a traités avec bonté. Qaïs bin Abdi Yarouth et Amr bin Madi Karib ont été traités de la même manière. Ces deux-là étaient comptés parmi les plus courageux et les plus sages des Arabes, et le calife Abu Bakr ne souhaitait pas les perdre. Il a tenté de les purifier pour l'islam et de les sortir du dilemme entre l'islam et l'apostasie. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a libéré Amr bin Madi Karib. Après ce jour, Amr n'a jamais apostasié. Il a embrassé l'islam et il a mené une belle vie en tant que musulman. Allah l'a aidé et il a joué un rôle important dans les conquêtes islamiques. Qaïs aussi a regretté ses actions et Abu Bakr radhiyallahu anhu lui a pardonné. Le pardon de ces deux guerriers arabes a eu des effets considérables. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a ainsi uni les cœurs de ceux qui sont retournés à l'islam après avoir sombré dans l'apostasie en raison de leur peur ou en raison de leur cupidité. Et il a pardonné Ash'ath bin Qaïs. Ainsi, le Siddiq radhiyallahu anhu a conquis leur cœur et il est devenu le maître de leur cœur. Et ils sont devenus des soutiens de l'islam et la force des musulmans à l'avenir. Ainsi donc, il n'y avait pas de contrainte à leur égard. Ils ont accepté l'islam de gaieté de cœur et ils ont obéi au calife Abu Bakr radhiyallahu anhu de gaieté de cœur. Muhajir a quitté le Najran pour la région de Lahjia et lorsque la cavalerie a encerclé le groupe d'ennemis, ils ont demandé à conclure une trêve, mais Muhajir a refusé de leur accorder la paix. Ils étaient divisés en deux groupes. Le premier a combattu Muhajir à l'endroit dit Ajib, qui se trouve au Yémen. Des cavaliers de Muhajir sous la direction d'Abdullah les a affrontés sur le chemin d'Akhabas. Les ennemis en fuite ont été tués sur toutes les routes. Les Banu Ak se sont rebellés dans la région d'Alab au Yémen et on leur a donné le nom d'Akhabis. Le chemin sur lequel ces impurs et ces infâmes se sont battus a été rebaptisé Tariq al-Akhabis.
Voici les détails de l'arrivée de Muhajir à Sanaa. Il a quitté Ajib et il est arrivé à Sanaa et il a ordonné qu'on chasse les différentes tribus qui étaient en fuite. Les musulmans les ont tués et ils n'ont pardonné aucun rebelle. À l'exception des rebelles, ils ont accepté le repentir de ceux qui se sont amendés. Les guerriers et les oppresseurs n'ont pas été pardonnés, mais les autres ont été pardonnés et ils ont été traités en fonction de leur situation passée. Et on espérait qu'ils allaient se réformer. Étant donné que le récit suivant sera détaillé, je vais m'arrêter ici. Je vais présenter le reste à l'avenir, Inch'Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر